Bonjour à tous, alors on le sait aujourd'hui, si on veut réécouter une voix en radio par exemple, ça passe par le podcast. Et si on remonte l'histoire, il y a précisément 130 ans, il fallait alors un phonographe pour figer une voix pour l'éternité et peut-être un jour la réécouter. Et parmi les toutes premières voix enregistrées dans l'histoire, en français en l'occurrence, il y a celle-ci, enregistrée en 1891. Essayez de reconnaître son propriétaire. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? D'autant que ces paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. Les paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. Alors qui a prononcé ces mots il y a si longtemps? Petit indice, sa fille Valentine est enterrée dans un des plus somptueux tombeaux de Corse aux allures de mini Taj Mahal, à Pino, très exactement. Elle était mariée à l'époque à Camille Piccioni. Vous le connaissez sans doute, secrétaire d'ambassade attaché au cabinet du ministre des Affaires étrangères, dont le père a été maire de Bastia de 1865 à 1870. Deuxième indice, plus facile sans doute, notre Triniguelo traverse régulièrement un pont qui porte son nom. Et oui, cette voix que l'on a entendue, l'une des toutes premières de l'histoire donc à avoir été enregistrée, est celle de Gustave Eiffel. On ne le sait pas toujours, mais l'Américain Thomas Edison lui avait offert le seul phonographe alors trouvable en Europe. Invention qui était d'ailleurs, avec la Tour Eiffel, l'une des deux merveilles technologiques présentées lors de l'exposition universelle de 1889. Et pour le coup, Gustave Eiffel n'aimait rien de mieux que d'enregistrer ses invités lors des réunions amicales ou familiales qu'il adorait provoquer avec vue sur Paris évidemment, le plus souvent depuis son bureau au troisième étage de la tour. Et ravi dans cette chronique de lui avoir 130 ans plus tard redonné la parole.